C'est la reine des images. Merci Valérie Angenot de passer par la pyramide de Direct Québec. Vous êtes égyptologue et sémioticienne à l'Université de Montréal. Alors sémioticienne, ça veut dire que vous étudiez les signes, ceux qui sont liés à l'Égypte ancienne. Et votre période de travail, c'est Toutankhamon, à peu près 14 siècles avant notre ère. Quelle est la découverte inédite, Valérie, que vous avez réalisée ? Oui, je ne travaille pas spécifiquement sur cette période-là, mais effectivement, j'ai découvert en effectuant une analyse sémiotique des œuvres d'art relatives à cette période que vraisemblablement deux reines, deux princesses, en fait, étaient montées sur le trône et avaient régné comme pharaon sur l'Égypte. Et ça, c'était juste avant Toutankhamon. Et pourquoi c'est une révolution dans le monde des égyptologues ? C'est une révolution parce que ça bouleverse des idées reçues. Je veux dire, je travaille sur une période, donc effectivement la période de transition entre le règne d'Akhenaton et celle de celui qui était vraisemblablement son fils Toutankhamon. Une période qui est relativement méconnue, sur laquelle il y a eu énormément de théories qui ont été émises. Et ma découverte bouleverse pas mal de ces idées qui étaient des idées reçues qui avaient cours dans l'égyptologie. Vous avez présenté justement vos travaux à Alexandria, en Virginie, aux États-Unis. C'est lors d'une réunion annuelle sur l'Égypte. Comment vos pairs vous ont-ils accueilli ? J'étais assez surprise de l'accueil qui m'a été réservé parce que l'égyptologie est une discipline assez conservatrice et je me suis dit que ça allait prendre du temps avant d'être accepté. Ça a été plutôt bien reçu par la majorité des collègues qui sont venus me féliciter, qui sont même venus apporter de l'eau à mon moulin avec davantage d'arguments encore. Et puis évidemment quand même, comme je m'y attendais, quelques collègues qui se sont farouchement opposés à l'idée. Alors ceux qui sont en désaccord avec vous, Valérie, qu'est-ce qu'ils disent? Quelle thèse ils défendent, eux? Donc l'égyptologie est divisée en deux parties. Les deux dernières conclusions sur cette reine, on savait depuis une cinquantaine d'années qu'il y avait eu une reine qui avait régné entre Akhenaton et Toutankhamon. L'égyptologie était divisée quant à savoir qui était cette reine. Deux conclusions possibles étaient que c'était soit l'aînée des filles d'Akhenaton et Néfertiti qui était montée sur le trône, et l'autre hypothèse était que c'était Néfertiti elle-même qui s'était fait couronner roi, pharaon, à la mort de son époux. Alors, l'une des reines qui est montée sur le trône, au départ, s'est fait passer pour un garçon. Comment est-ce qu'il faut considérer la démarche? Est-ce que c'est un mensonge ou ça n'a rien à voir? Donc alors ça va encore faire partie aussi des discussions. Mon idée est effectivement que le roi qui est connu sous le nom de Smenkhare n'est autre que cette princesse qui se serait d'abord fait couronner sous des apparences masculines avant de révéler sa féminité en quelque sorte. C'est quelque chose qui a déjà eu cours en Égypte. On a déjà pu observer ce genre de choses quand la reine Hatshepsut est montée sur le trône. Elle s'est aussi présenté comme étant un roi masculin, alors que tout le monde était au courant que c'était un roi féminin. Dans le cas de nos deux princesses, on ne sait pas avec certitude si on a essayé de dissimuler le genre de la reine ou si tout le monde était au courant qu'elle était une femme. Mais c'est quelque chose qui est possible. Il y a une possibilité d'adaptation des genres en Égypte ancienne pour diverses raisons qui seraient peut-être trop long d'expliquer ici, je ne sais pas. Prenons le temps justement de les expliquer. Quelle est la relation avec les genres entre masculin et féminin justement au temps de l'Égypte ancienne? Qu'est-ce que ça dit? Donc les genres, les rôles des gens sont très genrés, c'est-à-dire qu'il y a des rôles qui sont attribués aux hommes et aux femmes, des rôles sociaux, des rôles institutionnels, mais il y a à l'intérieur de ces genres-là une mouvance possible. Il y a des archétypes, il y a une institutionnalisation de ces genres, mais qui peut être adaptée en certaines circonstances. On sait par exemple que dans le domaine funéraire, donc l'idée de résurrection
résurrection est basée sur le modèle osirien, Osiris le dieu mort qui va pouvoir ressusciter grâce aux actions de son épouse Isis, qui va le momifier, qui va l'aider à ressusciter. On sait que les Égyptiens, lorsqu'ils mouraient, devaient devenir des Osiris, et ça concernait également les femmes, ce qui était un problème parce qu'elles devaient, durant une certaine période, transiter vers un changement de genre avant de pouvoir redevenir pour l'éternité des femmes. Donc c'est des choses que l'on constate à différents niveaux de la société égyptienne, que les adaptations de genre sont tout à fait possibles, et on a constaté effectivement dans les quelques cas de reines qui sont montées sur le trône que c'était possible aussi dans l'institution royale. Cette période de Toutankhamon fascine. La nécropole, elle a été découverte dans les années 20 par Howard Carter, c'était un Anglais. Votre découverte à vous, quelle résonance elle a aujourd'hui avec notre époque contemporaine ? Bon, je pense que la résonance qu'elle peut avoir, c'est la découverte de l'histoire égyptienne. Donc tous ces gens qui se passionnent pour l'Égypte, qui se passionnent pour l'histoire, maintenant de manière beaucoup plus contemporaine, même si personnellement, moi, je n'ai pas travaillé sur ces questions-là, mais je pense que ça intéresse beaucoup tout ce qui est gender studies, les études justement sur les genres, sur le rôle de la femme dans la société, ce genre d'aspect des choses qui résonnent encore aujourd'hui dans nos sociétés, qui nous intéressent encore, même par rapport à une période aussi éloignée. Valérie, d'un mot, vous êtes passionnée par votre métier. Comment cette passion de l'égyptologie vous est venue ? Personnellement, bon, moi ça m'a pris quand j'étais petite. Je pense que la plupart des égyptologues vous diront la même chose. Ma mère avait effectué un voyage en Égypte et elle avait ramené plein de photos. Ça m'a passionnée. J'étais déjà passionnée depuis longtemps par tout ce qui était système d'écriture, toutes les écritures bizarres et spéciales. Donc évidemment, les hiéroglyphes ont attiré mon attention. J'avais une dizaine d'années à l'époque. Et puis j'ai commencé à lire des livres, à commencer à déchiffrer les hiéroglyphes, et ma passion, elle est partie de là, personnellement, en tout cas en ce qui me concerne. Merci beaucoup. Valérie Angenot, professeure au département d'Histoire de l'Art à l'Université de Montréal, au Québec. Merci beaucoup d'être passé par Direct Québec et on vous souhaite de très belles découvertes.